Défait à Lille dans la semaine, Rennes 3e a vu ces mêmes Lillois revenir à sa hauteur après sa victoire la veille. La pression est donc sur les épaules des hommes de Julien Stéphan au moment de recevoir Brest. L'actualité du stade rennais vient d'être marquée par l'éviction surprise par l'actionnaire du président Olivier Létang. Une décision qui est intervenue un jour avant cette rencontre et qui pourrait peut-être avoir une incidence sur la préparation de cette rencontre. Steven Zonzi est dans le groupe mais débute cette rencontre sur le banc. Del Castillo, lui, est titulaire à la place de Rafinha qui souffre toujours des lombaires. Eduardo Camavinga est laissé au repos. Les Rennais sont les plus dangereux en tout début de rencontre. Et la frappe de James Leasiliki touche le sommet de la transversale de Gauthier Larsonneur. Belle percussion du milieu rennais. Gauthier Larsonneur s'était envolé mais semblait bel et bien battu sur cette frappe puissante du gauche. Brest en difficulté en début de rencontre va peu à peu sortir de sa torpeur avec des beaux enchaînements. Le centre à destination d'Irvine Cardona qui se retourne et tombe sur un vigilant Edouard Mendy. Les hommes de Dalloglio vont pousser de nouveau avec Charbonnier qui réclamait une main. L'action suit son cours et la frappe derrière de Johan Cour va être captée sans problème par Edouard Mendy. 0-0 à la mi-temps. Steven Zonzi va faire son apparition à la 65e. Les Rennais sortent d'une victoire à l'arraché au Roazhon dans un derby déjà face à Nantes. Ce soir, les hommes de Julien Stéphan sont en panne d'efficacité et d'inspiration. La frappe de Flavien Tay qui est détournée. Lors de leur dernier déplacement à Dijon, les Brestois avaient pris l'eau en s'inclinant 3-0 ce soir au Roazhon Park. Ils ont joué en bloc bien resserré et Gauthier Larsonneur n'a pas eu énormément de travail à faire. La dernière situation chaude pour les Rennais avec Del Castillo qui passe sur le côté droit et tente sa chance dans un angle fermé. On va en rester là, 0-0. Rennes tenu en échec à domicile, n'a plus qu'un point d'avance sur Lille pendant que l'OM s'échappe 8 unités devant. Bon résultat à l'extérieur en revanche pour Brest qui s'est montré solide une nouvelle fois mais limité offensivement.